Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour, guidance de 8 heures. Vous savez que vous en avez 2 par jour, 3 de façon exceptionnelle parfois. Donc une à 8 heures et une à 18 heures. Vous êtes sur la première guidance de la journée. Donc on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, voilà, je tiens à mettre un petit disclaimer. Si vous voyez que j'ai la tête dans le cul, c'est que c'est normal. Il est 5 heures au moment où je fais cette guidance. Je viens de me réveiller et donc du coup, ça se voit à ma tête. J'ai à côté ma petite tasse de thé au cas où et c'est parti en fait, tout simplement. Alors oui, vous voulez un alter ego? Allez, je crois que j'en ai un sous la main. Qui on va prendre? Eh ben, on va prendre Walter. Walter, c'est l'équivalent de Voltaire, mais Walter, c'est pour les guidances. Ok? Alors, on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? D'ailleurs, avant toute chose, voilà, n'hésitez pas à regarder les vidéos, à voilà, liker, vous abonner, bref, partager. Ouais, je sais même à votre petit cousin, celui qui est un petit peu, voilà, spécial parce qu'il est dans la cave, il est en train de pédaler pour qu'il y ait l'électricité dans la maison. Même à lui, vous en faites pas, c'est pas grave s'il est aveugle, s'il est sourd, s'il est manchot, il trouvera une façon d'apprécier la vidéo. Ok? Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je suis bien fatigué, ça se voit. Ok, la carte de la lune. Bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est essentiel pour la compréhension. La carte de la lune, en fait, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, ça nous indique que pour certaines personnes, vous êtes dans une situation qui est complexe. Complexe pourquoi? Parce que justement, il y a ce côté où vous n'avez pas de visibilité sur la suite des événements et ça peut vous frustrer. Ça peut créer justement ce sentiment de «Ah mais pourquoi je fais tout ça? Franchement, où je vais? Dans quelle direction je vais?» Bah, vous dire où vous allez, peut-être que l'univers va nous le dire d'une certaine façon dans ce tirage, mais parfois on n'a pas en fait la visibilité et c'est pas grave. Il faut non pas essayer de voir quel est le prochain kilomètre qui va être le vôtre, mais plus quel est le prochain pas que vous allez faire. Parfois c'est justement afin de nous préserver que l'univers ne nous dévoile pas tous ses plans. C'est afin de nous préserver que l'univers nous dit ok, hey, tu sais quoi, lâche prise sur ton avenir. Concentre-toi sur ton quotidien, concentre-toi sur ce que tu vis jour après jour. Parce que, bah, en fait, tu as peut-être tendance à te prendre la tête. Et en gros, l'univers, voilà, il vous préserve. Il vous fait vous concentrer sur des choses que vous pouvez maîtriser et non pas sur les choses que vous ne maîtriserez pas, voilà, dès à présent. Quand les choses se présenteront, c'est clair, c'est cool. Alors, vous me dites, enfin, vous allez me dire pour certaines personnes que vous avez besoin de cette visibilité afin de vous rassurer. Mais en fait, il faut savoir également quelque chose concernant l'avenir. Et ça, c'est important pour certains ou certaines d'entre vous de le comprendre, c'est que cet avenir, il est en perpétuel mouvement. Ok? À chaque décision, à chaque pas que vous faites, vous êtes en train d'altérer, alors d'altérer, pas nécessairement que négativement, hein, vous êtes en train de modifier jour après jour, décision après décision, de quoi sera fait votre avenir. Ce qui fait que votre avenir à l'instant T, ça ne sera pas le même que demain. Alors, vous allez me dire dans les grandes lignes sur la trame de l'univers, oui, ça change pas parce que le plan. Mais là, de toute façon, dans les guidances que vous consommez sur YouTube ou autres, c'est quelque chose qui va dans les détails. Et ces détails-là, bah, ils sont voilà, pas figés dans le marbre, ok? Ils sont pas gravés dans la roche. Donc, juste acceptez de ne pas avoir cette visibilité, même si ça peut vous frustrer pour certaines personnes. Vous comprendrez bien plus tard pourquoi l'univers a fait ça. Vous comprenez bien plus tard également pourquoi l'univers ne vous divulgue pas tout ce que vous souhaitez, ok, savoir, et qu'il vous donne uniquement ce que vous avez besoin de savoir. C'est comme les guidances, hein. Donc voilà. Là, qu'est-ce que peut également nous raconter cette carte de la Lune pour certaines personnes? Cette carte de la Lune nous parle également dans certaines situations, de votre passé. Un passé qui est encore un peu au goût du jour pour certaines personnes actuellement. Cette information de la carte de la Lune, elle ne va pas vous plaire, mais on vous dit qu'on vous ment. Il y a des choses qui vous sont cachées de façon arbitraire par certaines personnes de votre entourage. Voilà, à vous de débusquer le vrai du fou, à vous également pour certaines personnes d'écouter votre intuition vis-à-vis de ce qu'on peut vous dire, de ce qu'on peut vous présenter. Certaines personnes vont essayer d'altérer la vérité pour ne pas nécessairement vous divulguer des informations importantes à leurs yeux, mais qui pourraient justement les mettre dans une position bien délicate si vous les connaissiez.
Ok, donc attention, voilà, il y a deux cas de figure bien particuliers, mais je pense que le premier où je vous ai dit qu'il y a un manque de visibilité, celui-ci, il est pour une grande majorité d'entre vous quand même. Pendant que le second cas, voilà, c'est pour certaines personnes, mais si j'ai été obligé de le mentionner, c'est que ça doit être entendu par certains ou par certaines. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? D'accord? Ok. Ah, intéressant. La carte du roi d'épée. Qu'est-ce que le roi d'épée? Eh bien, le roi d'épée, c'est une personne sage. Vous êtes sage pour certains ou pour certaines et vous êtes en train de le devenir pour une grande majorité. Ok? Et ça, c'est cool. On voit que vous n'aurez pas peur de trancher dans le vif. Alors, trancher, oui, mais trancher avec justesse. La carte du roi d'épée, c'est vraiment ça. C'est une personne qui en a vu des vertes et des pas mûres. C'est une personne qui en a vécu des choses. Ok? Et c'est votre cas de figure. C'est pour ça qu'il est plus facile également pour vous actuellement de couper court avec des personnes qui vous mentent, qui voilà, créent un petit peu ce sentiment d'inconfort, de flou à cause de leurs mensonges, à cause de leur manigance. On a toujours ce genre de personnes dans notre vie. Parfois, on y tient un minimum à ces personnes-là. Mais là, on voit que dans votre cas de figure, non. Non. Enfin, c'est même pas que vous ne tenez pas à la personne, c'est que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Et des menteurs ou des menteuses, vous en avez eu. Et vous n'en voulez plus. En tout cas, c'est le sentiment qui en ressort. Et avec votre prise de recul, qui sera votre prochainement, eh ben, vous allez trancher dans l'art. Ok, vous allez couper certaines têtes. Et oui, je refais allusion à Robespierre, mais ça va bien, tranquille, tranquille. Et en gros, bref, tout ça pour vous dire que oui, votre sagesse, votre expérience de vie va vous permettre de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Ok? Donc c'est pour ça que, en fait, voilà, le champ d'action du second cas de figure de tout à l'heure, vous savez, celui où on vous mentait, etc., où je disais que c'est pour certaines personnes, là, on commence à élaguer et se dire, ok, il y a plus de personnes qui sont concernées, parce que la carte du roi d'épée, et donc du coup, vous qui tranchez avec une situation afin de vous préserver, afin de garder également comme ce roi d'épée, justement, cette paisibilité d'esprit, ok? Vous n'avez plus envie de vous casser les avec des personnes. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai pas voulu dire le terme parce que bon, je tiens quand même à monétisation sur YouTube, mine de rien. Mais qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite continuer de vous dire? Ouais. C'est à ce moment-là que vous débloquerez bien des choses. En tout cas, c'est à ce moment-là que votre vie va se retrouver bien plus. Vous allez débloquer la chose en fait. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide du tarot. Donc on est vraiment sur un chevalier qui fonce. Ok, votre vie, elle va se débloquer, votre vie va avancer plus rapidement, plus facilement. Alors attention, certaines personnes vont confondre vitesse et précipitation. Vous ne devez pas le faire. Parce que si vous vous précipitez, vous allez tomber encore une fois sur une situation similaire. Il vous faut emmagasiner justement la leçon de vie, la comprendre et la garder en stock pour ne pas justement commettre les mêmes erreurs. Si vous vous précipitez tout de suite après vous être émancipé de cette situation, et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans la même situation, mais un tout petit peu différente. Il y a certaines choses qui vont changer, mais au final, vous allez vous allez tomber encore dans une situation où on va vous mentir, où on va vous cacher des choses. C'est pas ce qu'on veut. Déjà que l'univers vous cache bien des choses concernant votre avenir. Alors bon, si on tombe avec des personnes au quotidien qui nous cachent des choses, c'est moyen quoi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, en tout cas, une clarté d'esprit, moi je sens quand même. Cette clarté, c'est celle du roi d'épée, mais qui est justement, qui va vous servir à débloquer la situation et avancer plus rapidement sur ce qui vous attend. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, vous êtes une personne très patiente, et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Cette patience, elle va venir un petit peu équilibrer votre désir de précipitation. C'est-à-dire que vous êtes une personne, je pense, réfléchie, équilibrée, stable dans sa tête, dans ses pensées. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a ce désir de... Et puis merde, quoi. Si on fonçait. Alors oui, si on fonçait. Mais si vous foncez, voilà. C'est ce que je vous ai dit. Vous vous retrouverez dans une situation qui ne sera pas des plus agréables, pas des plus lucratives pour vous non plus. Les choses ne vont pas faire avancer plus que le schmilblick que ça. Et en fait, vous aurez ce sentiment où tout va aller tout va se débloquer, tout va aller plus vite. Et c'est vrai. Par contre,
aller vite pour se retrouver dans une situation délicate dans laquelle justement vous allez vous retrouver de nouveau pieds et poings liés dans une situation qui n'est pas bonne pour vous et que vous n'allez pas vous épanouir et que vous allez stagner, c'est contre-productif. Pendant qu'une personne, voilà, comme vous allez le faire en tempérant la chose, là par contre, oui, vous allez avancer peut-être un chouïa moins qu'une personne qui se précipite, mais vous allez être dans une vitesse constante, ok? Alors, vous n'allez pas avoir une grosse accélération. Disons que vous n'allez pas faire du 120 km/h, vous allez en faire du 100. Mais le fait de faire du 100, eh ben, ça vous empêche de juste, voilà, cracher votre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tranquille. Voilà, chacun a son rythme. Et si vous avez besoin voilà, de souffler un peu, ne vous précipitez pas. Ça vous desservira. Disons ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, parce que en fait, si vous prenez votre temps, vous allez prendre le temps également de permettre à votre aura voilà, de vous réimprégner parce que vous allez sortir d'une situation qui a diminué votre aura. Ok? Vous étiez dans une situation où peut-être les gens ils sont venus, ils ont pompé tout ce qu'ils pouvaient de vous. Et là, voilà, vous êtes en train de vous reprioriser en coupant court avec ces personnes-là, en débloquant votre situation. Et petit à petit, de fil en aiguille, vous arriverez dans cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ça, hein, c'est le sentiment d'omnipotence, de confiance en vous, retrouvé et pleinement retrouvé. Hein, vraiment, il y a ce côté où vous créez, vous générez de l'admiration chez les gens qui vont vous croiser. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous voir dans la meilleure version de vous-même, tout simplement. Vous serez en train de dégager une belle énergie, une belle aura qui, voilà, vous sent. Enfin, en gros, vous également de votre côté, hein, il y aura ce côté où vous vous sentirez pousser des ailes. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus aux prises de personnes néfastes, de situations qui ne sont pas faites pour vous, des situations où vous vous sentez bloqué, où vous sentez une certaine forme de stagnation. Donc là, vraiment, il y a ce côté où, oui, tout se débloque et votre aura, votre énergie, en fait, voilà, elle aussi, et cette prestance, en fait, qui va se dégager de vous. Et vous allez me dire, non, mais Valou, moi... cette prestance, j'ai jamais été réellement charismatique. Mais ça, c'est votre pensée qui vous dit ça. C'est votre psyché qui peut être malade parfois, qui peut vous faire douter de vous, qui vous dit ah ouais non mais quand Valou parle de prestance, c'est pas ton cas de figure. Si, bien évidemment que si. Vous savez, tout le monde a un charisme, même votre cousin, voilà complètement. Voilà, dans la cave, oui, lui aussi, il a une certaine forme de charisme. Donc, juste voilà, tranquille. Croyez en vous, croyez en votre aura, en votre énergie. Et vous savez, le charisme, il n'est pas uniquement d'un point de vue physique. Alors bien sûr, certaines personnes vont profiter de leur esthétique. Mais le charisme, c'est bien plus global que ça. Vous allez attirer l'attention. Vous serez un vrai aimant. Vous redeviendrez, parce que je pense que vous l'avez été à un moment donné. Et là, vous allez redevenir justement cet aimant à personne, cet aimant à énergie. Pourquoi? Parce que vous allez dégager cette belle aura. Vous allez la retrouver, cette aura. Ok? Alors, je vais prendre une lampée de thé et on passe au second tarot. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Touk, touk, touk. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Je vous en ai déjà parlé lors de la guidance de cette nuit. Franchement. Bah ouais. Là, on sent qu'il y a une personne qui va bientôt faire partie de votre passé. Et oui, pour une fois, c'est une déclinaison différente que l'univers me donne. Soit. Le 6 d'épée, hein. Le 6 d'épée, c'est généralement une personne du passé qui vient, en tout cas, qui souhaite revenir dans votre vie. Je pense que c'est une personne qui va passer dans le passé, justement. Qui va partir du présent pour faire partie de ce que vous considérez bientôt comme les vestiges du passé. Ok? C'est une personne dans votre vie qui a une importance importante, pour pas dire que vous êtes en couple en fait avec, pour certaines personnes. On a vraiment voilà, cette personne qui vous ment, qui vous cache des choses, il y a peut-être de la tromperie dans l'air. Ok? Et vous le savez qu'il y a un truc qui est... Enfin, vous sentez que ça pue quelque part, vous savez pas d'où, vous savez pas quoi, mais vous savez que voilà, cette personne vous cache des choses. Là, on est quand même sur un menteur ou une menteuse. Ok? On est sur une personne qui vous fait du mal de par ses agissements, de par ses cachotteries.
On sent que vous allez couper quand même court avec cette situation, avec une justesse, avec une finesse qui voilà, vous correspond, okay, qui correspond à la sagesse qui est vôtre. Aucun problème, vous allez vous démerder pour sortir de cette situation avec votre propre mental, ok? Donc c'est cool, mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas face à quelque chose d'abject. Mensonge de la part d'une personne qui va bientôt faire partie de votre passé. Eh oui, désolé, je donne pas toujours que des bonnes nouvelles. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Allez. Ici, on voit la reine de coupe. Ouais, vous allez faire un tri. Vous allez trier les patates et vous allez trier aussi les personnes. Ouais, reine de coupe nous parle de l'éponge émotionnelle que vous êtes. Et elle nous parle également, cette reine de coupe, d'éveil de votre côté. Vous allez vous éveiller et vous rendre compte en fait que la personne avec laquelle vous êtes, elle est juste abjecte. Elle est juste pas bonne pour vous. Elle dégage de mauvaises énergies et vous êtes en train de capter ces énergies. Elle est en train de vous changer, cette personne, sans vous en rendre compte, sans qu'elle-même s'en rende compte. Alors, cette personne, elle fait des dingueries, hein, on va pas se mentir, mais vous allez couper court. Vous allez couper court parce que voilà, le tri relationnel, émotionnel et énergétique de la reine de coupe, couplé au roi d'épée, coupé à la justesse, à la sagesse, à l'intelligence du roi d'épée. Donc on voit c'est le meilleur des deux mondes pour vous. Vraiment, on voit ce côté émotionnel et intellectuel. Les deux viennent se superposer pour vous permettre de prendre une décision radicale concernant un couple, concernant une relation qui ne fonctionne pas, concernant une personne qui vous ment, concernant cette personne qui peut vous tromper également pour certaines ou certains d'entre vous. Donc attention, actuellement vous êtes dans un cycle un petit peu néfaste, pour pas dire complètement pourri, relationnellement parlant. Et il est temps pour vous d'agir. Il est temps pour vous de débloquer cette situation pour justement faire en sorte d'avancer, de ne plus rester dans une patience. Je pense que vous lui avez accordé à cette personne X raisons. Voilà, je veux dire, vous avez été trop bon, trop con, trop bonne, trop conne vis-à-vis de cette personne. Et maintenant, stop. Stop, attendre que les choses s'arrangent. Stop, attendre que cette personne change. Ok? Non. Vous savez qu'elle vous fait des trucs dans le dos. Vous savez. Vous savez pas quoi. Mais vous le saurez bientôt. Peut-être. Et encore, on n'a pas besoin de savoir. Ok? Quand on le sent au plus profond de nous, on est dans une relation avec une personne qui ne nous mérite pas, eh ben on agit. On se laisse pas vivre, on se laisse pas dépérir, parce que c'est même pas se laisser vivre, on se laisse pas dépérir, on se laisse pas consumer par une situation qui nous détruit jour après jour. Vous méritez mieux que ça, vraiment. Et pensez à vous pour une fois également. Là, on voit vraiment, je pense que vous êtes totalement, malgré votre sagesse, une personne qui a tendance à se sacrifier pour son couple. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne un couple. Un couple, c'est deux personnes qui fonctionnent, voilà, main dans la main, conjointement, pour faire avancer le schmilblick. Et là, vous êtes, je pense, la seule personne du couple à faire avancer la chose, à se battre pour la relation. Là, on voit un comportement immature de la personne avec laquelle vous êtes. Vous ne méritez pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais oui, de toute façon, on voit un éveil de votre côté, on voit une décision, on voit le fait de se couper des énergies négatives que vous absorbez au quotidien, parce que vous êtes cette éponge émotionnelle, celle de la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 3 de denier. Sur votre chemin, un peu plus tard, vous rencontrerez des personnes qui vous aideront. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes avec lesquelles vous serez en couple. Non. C'est même pas sûr que ces personnes pourront être votre ami, vos amis. Non. Là, on est plus sur des personnes qui vont rentrer pour une période donnée dans votre vie et qui vont vous aider. Qui vont vous aider à progresser, qui vont vous aider à vous tempérer pour certaines personnes, qui vont vous aider juste à avancer d'un point A à un point B. Ok, au point B, c'est le terminus, les personnes descendent du train et vont prendre un autre train. Tout comme vous, vous irez prendre un avion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté où elles vont venir et elles vont partir. Il faut que vous ne vous attachiez pas nécessairement à ces personnes-là. Elles vont avoir un rôle primordial à jouer dans votre vie, ces personnes-là. Elles seront d'une bienveillance certaine, mais elles vont voir leur but également. Ça ne veut pas dire qu'elles vont vous manipuler. Ça veut juste dire que ces personnes, elles vont venir et elles vont repartir après.
Alors certaines personnes vont venir pour quelques semaines, d'autres pour quelques mois, mais partez du principe qu'on est quand même sur des relations qui vont commencer prochainement dans votre vie. Voilà, je vous dis, c'est plus de la, enfin, limite amicale, quoi. N'attendez pas que ce soit dans le domaine sentimental, ok? Et ouais, elles vont arriver, mais il y a une date d'expiration, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le prince d'épée, des leçons de vie. Ouais. C'est pour ça que vous êtes resté longtemps dans cette situation, dans ce couple avec cette personne-là. Parce que vous aviez besoin d'apprendre de certaines choses. Parce que vous aviez besoin d'expérimenter certaines choses. Les leçons de vie que vous avez traversées avec cette personne, elles ne sont pas des plus simples, pas des plus faciles. Elles vous ont fait peut-être douter de vous. Mais bientôt, on voit de toute façon la carte du roi de bâton. Donc, on voit vraiment ce côté où l'aura, cette aura en vous, elle va revenir, hein, vraiment. Mais bah, vous avez dû ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines pratiques, notamment dans le domaine sentimental. Alors, c'est potentiellement des choses que vous avez déjà connues dans d'autres relations. Oui, possiblement. Mais là, vous les apprenez enfin, ces leçons de vie. Ça a dû vous faire un peu plus mal qu'à l'accoutumée. Mais ça vous apporte tellement plus. Vous allez sortir grandi de cette situation. C'est pour ça que vous avez fait preuve de patience avec cette personne, avec cette relation. Peut-être que vous vous dites, ouais, non, mais la patience, en plus, c'est pas quelque chose qui me caractérise. Je suis pas la personne la plus patiente du monde. Et pourtant, dans cette situation, vous l'avez été. Vous vous êtes surprise ou surpris vous-même, je pense. Mais ça vous a permis d'apprendre tellement. Et plus tard, ces leçons, elles vous serviront. Vous ne tomberez pas 2 fois dans le même piège. Et c'est pour ça que, on nous a mis tout de suite la carte de la tempérance à côté de la carte du chevalier d'épée. Oui, votre naturel, il est de partir et de saisir toute occasion, et ça c'est bien. Mais on a également ce côté où vous avez cette tendance à vous précipiter. Précipiter et vous agissez parfois sans réfléchir. Or là, vous n'aurez de choix que de réfléchir. Parce que vous sortirez de cette relation changé. Alors changer, ça ne veut pas dire traumatiser. Ça veut juste dire plus alerte, plus aguerri, plus sage. Et ça va. Ah, ça va changer pas mal de choses. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine d'épée. Donc vous allez vraiment vous émanciper d'une situation, ça c'est clair. Ça va vous faire un bien fou au niveau de l'esprit, de la psyché, vraiment. Limpide. Limpide, pourquoi? Parce que vous ne serez plus aux prises de cette personne, de cette relation, de ce que ça vous apporte en fait en termes de négativité, en termes de doute, de peur, de confusion dans votre vie. Et c'est par ça, justement, en vous libérant de ça, en vous émancipant de ça, que vous retrouverez votre plein pouvoir. Alors, c'est pas le plein pouvoir de la carte du magicien, c'est le plein pouvoir au niveau de votre aura. Vous allez enfin briller de nouveau. Vous êtes cette personne qui brillait avant cette relation, en tout cas avant les dingueries de la relation. Depuis que le mensonge fait partie de votre quotidien, votre intensité, l'intensité de votre aura, elle a diminué au point même d'être complètement étouffée actuellement. Et vous avez besoin de vous faire briller de nouveau. Et la seule façon pour vous de briller, c'est de ne plus être au contact avec cette personne qui vous ment, avec cette personne qui vous cache des choses, avec cette personne qui étouffe cette énergie qui est la vôtre, cette aura qui est la vôtre. Ok? Et la seule façon pour vous, c'est de mettre cette personne dans le passé et d'avancer vers ce futur qui vous permettra justement d'être de nouveau vous-même, de nouveau briller de mille feux, tout comme vous êtes censé l'être depuis le début en fait. Vous ne devez jamais laisser des personnes diminuer votre intensité. Vous êtes la personne qui doit compter le plus dans votre vie. Ok? Vous devez tout faire pour que votre vie tourne autour de vous et non pas tourne autour d'un couple ou d'une relation ou d'une personne. C'est bien quand ça se passe comme ça. Mais en fait, ça doit venir en supplément et non pas devenir votre centre de gravité. Cette personne, elle était devenue le centre de votre gravité, votre centre de gravité, et votre vie tournait autour de cette personne. C'est pas bon. C'est pas bon, il y a quelque chose lié à de la dépendance affective,
Et c'est ça qui fait mal. Alors, le mensonge, les tromperies, etc., bien sûr que ça vous fait mal, mais à ça, je pense qu'on peut rajouter également de la dépendance affective. Ok? Donc ça vient juste rajouter en plus de ça un côté pas bon du tout pour vous. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Je vais prendre les oracles parce qu'on est déjà à 25 minutes de guidance. Donc qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Votre mental sera apaisé dès lors que vous quitterez cette situation. Dès lors que vous mettrez fin à ce couple. Et ouais, je sais, je ne suis pas la personne qui apporte le plus de bonnes nouvelles parfois, mais quand il faut, il le faut. Et là, il faut couper court, il faut trancher dans le vif, il faut faire tomber des têtes. Une tête. Bref, la tête qui vous fait souffrir. La tête qui vous ment, qui vous cache, des choses qui vous trompent. Ok? La tromperie, l'infidélité, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait des personnes qui aiment ça dans la vie quand même, mais il y a des personnes qui acceptent ça. Ne soyez pas de ces personnes-là. Vraiment. Et par amour, je sais qu'on peut faire des dingueries, mais c'est plus lié à de la dépendance affective, je vous dis, que de l'amour. Même de votre côté. Au tout départ, il y avait de l'amour. Là, on essaie juste de... Ouais, est-ce qu'on peut essayer de réparer les choses, tout ci, tout ça? Non. Quand c'est mort, c'est mort. Hein. Et vous savez, là, en fait, ce que vous sentez de pourri, voilà, caché quelque part dans la pièce, bah, c'est le couple. Le couple, il est pourri, il est bon à jeter. C'est pas la personne. Hein. La personne, elle est ce qu'elle est. On ne va pas la changer. Par contre, le couple, c'est ça qui est pourri, c'est ça qui est moisi. Elle est arrivée à expiration, cette relation. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas entretenue. En tout cas, une partie du couple ne l'a pas entretenue. Et ouais, mais il est temps parfois de juste penser à soi et ne pas justement, bah voilà, manger de la nourriture pourrie, quoi. Vous méritez mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Certaines personnes vont avoir justement envie de se reconcentrer pleinement sur leur aspect professionnel pour compenser ça. Ça sera faire également preuve de précipitation. Il faut traiter l'information. Il faut prendre du temps pour faire ce travail, accepter la situation, accepter la fin de ce couple. C'est pas évident, même si ça vous fait du mal, même si c'est vous qui serez à l'initiative de cette fin de couple, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à avoir ce process d'acceptation de fin de couple, de deuil en final. Vous avez besoin de faire le deuil et ne pas mettre ça sur le côté et dire ok, maintenant je me concentre sur mon travail et bientôt je retrouverai une autre personne. C'est possiblement ce que vous ferez, mais il y aura toujours ce problème de couple qui a pris fin et qui n'a pas été traité. Vous devez justement prendre du temps pour assimiler les choses, pour poser les choses et guérir de ces choses-là. Ok? Sinon, ça va s'amplifier et ça va venir vous pourrir la vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes? Ok. Et l'univers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi. Ici, on voit que c'est votre enfant intérieur qui va vous remercier de quitter cette relation, de quitter cette personne. Une fin de couple, oui, imposée, non, mais fortement suggérée par l'univers quand même. Ouais. Vous savez pas, en fait, en quittant cette situation, vous savez pas où vous allez également. C'est pour ça le manque de visibilité de la carte de la Lune. Mais vous allez vers de belles choses. Vous allez vers une reconnexion avec vous. Ok? Une réconciliation avec votre enfant intérieur qui va de nouveau s'épanouir. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas ce couple, cette relation qui est pourrie et qui faisait fuir cet enfant intérieur, qui faisait que cet enfant intérieur, il était recroquevillé dans le coin d'une pièce et qui attendait que ça se termine. Là, justement, ça va se terminer et c'est votre enfant intérieur qui va vous prendre par la main et qui va vous faire gambader dans les prés. Pourquoi? Parce que vous serez de nouveau heureuse ou heureux dans votre vie, parce qu'il n'y aura plus rien pour vous retenir, parce qu'il n'y aura plus rien pour instaurer ce mauvais climat, celui dans lequel vous ne pouvez pas vous épanouir. Ok? Ouais, c'est malheureux. C'est malheureux d'en arriver là, mais parfois, c'est pas uniquement de votre ressort. Là, avec les choses cachées, les tromperies, etc., c'était pas viable. Il n'y avait plus d'avenir depuis bien longtemps déjà. Je suis désolé de vous l'indiquer. Bon, écoutez, je vais quand même prendre l'Astro Crush pour juste confirmer certaines choses ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Et ici, on vous parle de timidité. N'ayez pas peur de confronter la personne. N'ayez pas peur justement d'avoir cette conversation même si elle vous fait peur.
ok? Vous dites que, bah voilà, cette personne, vous savez qu'elle vous fait quelque chose, vous ne l'avez pas encore confronté à ce niveau-là. Allez-y, allez-y, mettez carte sur table et puis, de toute façon, vous ne vous épanouissez plus depuis longtemps. Il y a ce côté-là, hein, vraiment. Et une relation où il y a ce genre de choses qui est cachée, c'est pas bon. Ça pue la merde. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ouais. N'ayez pas peur d'exprimer le fait que votre cœur soit brisé et que c'est irrémédiable. Voilà. Mettez fin à une relation qui vous a brisé le cœur. Vous méritez mieux que ça. J'espère que vous en prenez conscience, que vous en prendrez conscience, que vous agirez en conséquence également. C'est important pour vous. Important de savoir rebondir. C'est important également de savoir trancher. Quand la situation n'est pas bonne, quand la situation vous désole, quand la situation vous détruit, vous consume. Vous méritez mieux qu'une relation qui vous fait être juste l'ombre de vous-même. Vous méritez de retrouver justement votre aura. Et vous allez la retrouver, mais en vous priorisant. Ok? Et la seule façon pour vous de le faire, c'est de quitter cette situation. C'est pas évident. Ah, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo une nouvelle fois. Vous abonner, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas. Il y a environ 40 à 45% de vous, en fait, qui regardent des vidéos et qui ne s'abonnent pas. Ça vous coûte rien. Et ça m'aide à me développer. Et moi, de toute façon, je vous dis à 18 h pour la prochaine guidance. N'oubliez pas, hein, même votre petit cousin un petit peu manchot, aveugle et sourd, même lui, vous pouvez le faire regarder la guidance. On partage, ok? Bon, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. C'était Valou. À ce soir. Ciao, ciao.